Bonjour tout le monde. Alors c'était un merveilleux début, c'était un merveilleux On le lancement. sait pourtant que ça commence, hein, Bah mais... oui, en plus on s'est dit bon bah ça va commencer et puis du coup bah voilà. On est bien content de vous retrouver. Oui, Bonjour, salut Géfin et alors. Eh ben, on a pas mal d'actu. Du coup, ouais, on va enchaîner direct carrément. et c'est moi qui commence. Alors demain, 14 mai, samedi 14 mai à 11 h, on va avoir une pause musicale pour ceux qui connaissent déjà le principe. C'est en salle de cinéma. Ça dure 30 minutes, c'est gratuit, entrée libre. Et en fait, l'idée, c'est de vous passer une playlist concoctée par Claire, notre bibliothécaire musicale, et Séverine aussi, je crois, Oui, qu'elles Séverine sont aussi, à ouais. deux. Voilà. Donc à chaque fois, c'est une playlist thématique. Ce mois-ci, c'est bestiaire musical. Donc pendant 30 minutes, on vous diffuse les sons et vous vous êtes tranquillement installé au cinéma, dans le noir, tranquillou. Vous pouvez partir à tout moment, pas du Ouais. tout d'obligation de rester, c'est vraiment voilà, entrée libre. Il y a une séance demain à 11 h et il y aura une séance de rattrapage le 21 mai, Oui. donc le samedi 15 jours après, toujours à 11 h, Bah non, c'est toujours la le même semaine prochaine, principe. hein. Ah bon? Mais oui, 14 plus 7, ça fait 21, tout à fait. Puis c'est 45 minutes. Ah bon? Mais oui, c'était marqué. Ah oui, c'est 11h, vrai. 11h40. De 11 h à 11 h 45. Bon. Voilà, c'était la pause musicale. Voilà, donc c'est demain et le 21 mai, donc pas du tout dans 15 jours, enfin pas du tout 15 jours après, mais dans 15 jours. La semaine prochaine. Oui, dans 15 jours. Non, dans une semaine. Dans une semaine. Mais ça va aller. Je suis complètement à la On va ramasse. y arriver, Ouais, on va y voilà. arriver. Ah oui, À très quoi? déçue la semaine dernière qu'il n'y ait plus de café. Ah, désolée, mais oui, je me suis retrouvée, je suis arrivée le matin, j'ai vu ça, j'ai fait pfff, foutu, c'est foutu. C'est foutu. Je vous dirai pas en fait ce qui s'est vraiment passé. Il y avait vraiment plus de café, ça a Voilà, été la vous révolution à n'aurez la rien de médiathèque. moi et vous ne saurez pas du tout qu'en fait j'avais pris soin de vider le pot de café dans un bol juste à côté, juste pour faire la story sur Instagram. Non, en fait, ouais, non, j'étais vraiment trop à la bourre sur le planning. Et comme je le faisais remarquer à Mimi, elle n'était pas là la semaine dernière pour me dire, mais si, allez, viens, on le fait quand même. Voilà, donc j'ai lâchement abandonné. Moi aussi j'attendais sur Ça mon n'arrivera téléphone. plus, promis. Bon, oublions Oublions. ce souvenir trop triste. Donc mardi prochain, donc le 17 mai, à 18h15, c'est la dernière séance de la carte blanche au club ciné du lycée Jean-Michel. Merde, Donc, excusez-moi. donc, donc on va projeter Psychose. Voilà. Et c'est un tarif spécial encore, c'est 4,50 € et pour les lycéens, c'est 3 €. Donc si vous voulez venir voir Psychose sur grand écran, En VO. en VO, sous-titré français, un remaster 4K, et c'est marqué sur l'affiche tel que Hitchcock l'avait voulu, c'est la version non censurée. Donc je pense qu'il y a des Cool. tronçonneuses et qu'en fait, le twist n'est pas le même twist. Tu crois vraiment Ouais, je ou... pense. Ah ouais? Non, je rigole. Ah. Non, je vois pas du tout. Je suis hyper crédule aujourd'hui parce qu'avant, pendant la bande-annonce, elle m'a raconté plein de bêtises. Et moi, j'étais là, c'est vrai? C'est vrai? Non. Ouais. Vas-y, je te laisse Donc la le suite. 17 mai et le lendemain, le 18 mai, toujours au cinéma, on aura une programmation qui s'appelle Pour quelques classiques de plus. Pas du Ouais. tout. Enfin oui, Si si, tu c'est dans le regardes. cadre de... Elle m'a mis le prompteur, Mimi, elle est gentille. Et pour quelques classiques de plus, donc le 18 mai à 18h15, ça va commencer avec une discussion avec le critique Pierre Murat, critique de cinéma, qui viendra parler avec vous de critique et de cinéma. Et puis, donc c'est à 18h15, entrée libre. Et à 20h, selon le choix de Pierre Murat, on passera le film Cutter's Way d'Ivan Passé. Donc à 20h, et là, la séance sera au tarif spécial de 4,50 €. Et puis, toujours dans le cadre de ce et pour quelques classiques de plus, il y aura... donc, alors, on n'avait pas les dates. Non, j'avais pas les dates hier, mais peut-être que vu qu'elles ont fini le programme Donc, ce aujourd'hui. sera... non, on n'a Non, on n'a toujours pas pas les la date. dates. Donc, Mais ce sera entre le 18 mai et le 31 mai. Il y voilà. aura les 2 autres films qui seront programmés. Donc il y aura Madame 2 de Max Ophuls et Voyage à 2 de Stanley Donen. Donc toujours pareil, des choix de Pierre Murat. Et ce sera 2 séances à 4,50 €. Voilà. Donc, il Voilà. faudra guetter le Le programme programme, ciné quand il sortira mercredi prochain. oui. Bah Enfin, ce non, bah, il va vendredi, sortir dans vendredi. l'après-midi là. Oui, non, mais. Oui. Parce que. Bref.
Voilà. Ah, on va pas rajouter. On va pas épiloguer, je pense que Non, c'est je assez pense que... fastidieux comme ça. Du coup, ce même mercredi 18 mai, dans l'après-midi, si vous vous ennuyez chez vous, on sait jamais, étant donné il y a que j'ai fait alors là avec nous, donc si tu Si tu t'ennuies t'ennuies, voilà. et que t'es pas au travail, on fait l'après-midi jeux vidéo, donc de 13h30 à 17h30, toujours le même principe, ce sont des créneaux de 1 heure. Vous inscrivez en avance, ou alors vous pouvez venir sur place s'il y a de la place, du coup vous pourrez jouer. Et donc cette fois, on joue à Eve-O, qui est un jeu Très drôle. multijoueur, ouais, très très Ouais, rigolo. rigolo, ouais. On incarne des petits bonhommes qui n'ont qu'une tête et 2 bras, et du coup ils doivent parcourir des niveaux et arriver à la fin en fait. Il faut qu'ils s'accrochent aux éléments du décor, soit l'un à l'autre, soit chacun pour soi. En fait, ça peut jouer en Ouais. 2 modes, je crois. Et le but du jeu, c'est d'arriver du point A au point B ça. en ne tombant pas. Voilà, Sinon on meurt. avec uniquement vos bras. Voilà. Salut ta page nocturne. Coucou. Voilà, j'ai fini avec les jeux vidéo. Ouais, et le lendemain, le jeudi 19 à 19h30, il y aura l'opéra Aïda. Alors, je sais pas si c'est une retransmission ou si c'est en direct. Eh bien, Mais en tout cas, c'est depuis l'Opéra de Paris, donc Aïda de Verdi. Ça dure 3 heures avec entracte. C'est des tarifs spéciaux, les opéras, donc c'est 18 € en prévente, 20 € le jour de la représentation, et c'est 7 € pour les moins de 30 ans, quel que soit le moment où vous achetez, ou 14 € si vous avez une formule abonnement. Voilà. tu vois, je sais pas, c'est pas marqué si c'est en direct ou Oui, si c'est c'est une pas marqué. retransmission. Ouais. Donc c'est dans le cadre de Opéra au cinéma. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif, mais voilà, ça fait un petit moment qu'on le fait. Oui. Donc c'est l'occasion Mm. de découvrir cet opéra. Et ensuite, le vendredi 20 mai, de 14h30 à 16h, et puis il y a le En livrez-vous avec l'AVH, comme tous les mois, au premier étage de la Pointe de Musique. Voilà, des lectures organisées par l'association Valentin Reuilly, Oui. pour les personnes malvoyantes Oui, ou non-voyante. ou non-voyantes. Mais qui est ouvert à tous. Mais voilà, c'est Enfin, ouvert à tous. la lecture est ouverte à tous. Ouais. Et voilà, et on a fini pour l'actu de la semaine prochaine. Il y a pas mal de choses, ouais. Oui, c'est vrai Mm. qu'il y a beaucoup de choses. Donc voilà. Voilà, ça nous a comblé un quart d'heure de pause café. Oui, tout à fait. Non, mais ça va aller. Alors, du coup, c'est moi qui commence, mais je ne sais pas par quel coup de cœur. Tada! Tada! Ah oui, alors c'était ma petite sélection politique. Parce que du coup, alors, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas parce qu'il est emprunté, qui s'appelle Les derniers... On voit la couverture un petit peu. Les derniers jours des fauves de Jérôme Leroy, qui est un roman qui est sorti en mars, enfin en tout cas cette année, dans une maison d'édition qui s'appelle La Manufacture de Livres. Ok. C'est un roman policier politique. Mhm. Donc, en fait, il est plutôt bien fait, ce roman, parce que, comment dire, il met en scène donc, ça se passe en France, ça se passe à notre époque, enfin, vraiment post-Covid, Ah oui, dans d'accord. une France qui est très, très marquée, qui est dans un contexte sanitaire et social très, très lourd. Alors, sanitaire, puisque donc il y a une épidémie, on ne parle pas du Covid en tant que tel, mais il y a une pandémie mondiale qui fait beaucoup plus de morts que n'a fait le Covid, qui est beaucoup plus virulente et beaucoup plus méchante. Et puis par ailleurs, un contexte climatique aussi très perturbé par de fortes canicules qui font beaucoup de morts aussi, donc c'est socialement lourd. Mhm. Et la présidente de la République, c'est une femme qui s'appelle Nathalie Séchard, dont le parti Nouvelle Société incarne en fait, alors on est dans une espèce d'alter ego de Macron. Ok. Et en fait, c'est ce qui est intéressant dans ce roman, c'est qu'il va mêler énormément d'éléments de contexte réel, c'est-à-dire le côté pandémie, le fonctionnement de la politique en France, des institutions, du Parlement, tout ça, machin. Il fait référence à beaucoup de personnages politiques qui ont existé ou qui existent mais qui ne sont plus dans le paysage politique, parce qu'on parle de Jospin par exemple. Mais on va parler aussi de personnages politiques qui sont décédés depuis. Et tous les acteurs politiques de l'intrigue sont des personnages qui n'existent pas dans la réalité, mais qui sont tous des alter ego
Ok. de politiques existants. Ah oui, il va y donc ça avoir- doit être un peu perturbant quand même, ce mélange entre Voilà. la fiction et Parce qu'en plus, quand t'es un peu comme moi, que t'es pas forcément, tu connais pas forcément le nom de tous les politiques, tout ça, j'avais un peu du mal à repérer qui était qui. Mais en gros, on a, lui, c'est plutôt Mélenchon, lui, ça va plutôt être euh, euh, pas Pécresse, merde. Anne Hidalgo? Non, Le Pen. Ah, Le Pen, la pauvre Pécresse que je compare à Le Pen. Voilà, donc il y a un petit peu toutes ces mouvances, on retrouve en fait tous les mouvements politiques et les opinions qui vont circuler actuellement. Et donc ça commence comme ça, en fait, cette Nathalie Séchard, elle est présidente de la République, elle est un peu au bout de sa vie, et en gros, elle décide, elle fait son dernier mandat, elle décide de ne pas se représenter. Ah. Du coup, il va y avoir une lutte de pouvoir pour prendre sa place. Et puis, à un moment donné, il y a un virage, ça part complètement dans le polar. Mais Mais toujours vraiment, avec les mêmes personnages. toujours avec les mêmes personnages. Ok. Et donc, il y a un mélange des genres qui est assez bien fait parce que ça s'articule bien en fait. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce que moi, ce roman, je l'ai lu genre 15 jours avant le deuxième tour. Ah oui, ok. Et donc, ça m'a donné une vision de la politique française. C'est hyper noir en fait. C'est vraiment, c'est tous des pas gentils. Je vais pas dire de gros mots. Tous des méchants. Ouais, ils sont tous vraiment pas sympas. Alors évidemment, si vous avez des tendances complotistes, je vous en déconseille la lecture parce que je pense que du coup, vous allez sombrer parfaitement dans la paranoïa la plus totale. C'est en gros le pire de ce qui pourrait se passer, le pire de comment on peut imaginer que la politique, les coulisses du pouvoir se passent en France. D'accord, ok. Et je voulais le mettre en concurrence avec une, enfin pas en concurrence, en comparaison plutôt, avec une petite série, petite mini-série, Les mini-séries les de Cécile. mini-séries de Cécile, qui s'appelle Parlement. Alors, j'avais prévu de vous passer la bande-annonce, mais en fait, je me rends compte que j'ai pas du tout préparé mes liens. Du coup, voilà, vous irez la chercher. En plus, je pense qu'on va pas forcément avoir le temps de tout dire, donc tant pis. Parlement, c'est une série France TV qui est sortie la saison 1 en 2020, pendant le confinement. Ça a dû sortir en avril, parce que moi, je me rappelle que je l'avais vu pendant le confinement, qui pour le coup est hyper drôle. C'est l'histoire d'un jeune assistant parlementaire qui s'appelle Samy, qui débarque au Parlement européen à Bruxelles parce que il va être l'assistant d'un député français qui s'appelle Monsieur Séclin. Et voilà, il apprend en fait à naviguer dans cette institution qui est hyper protocolaire, procédurière, enfin, c'est vraiment les rouages de l'Europe tels qu'on les imagine. Mais du coup, par rapport au dernier jour des fauves, où on est vraiment dans une description hyper noire de la politique, là, on est complètement dans la caricature. Ok. C'est vraiment super rigolo. Alors, de la même façon que si vous êtes complotiste, je vous déconseille Les Derniers Jours des Fauves. Là, si vous êtes anti-Europe, je vous déconseille Parlement, puisqu'il faut vraiment avoir... on n'est même plus dans le second degré, je pense qu'on est dans le troisième, quatrième, oui. voire cinquième degré. C'est très, très... En fait, ils vont à fond dans les clichés de ce qu'on imagine des députés européens qui servent à rien, qui dépensent l'argent public, qui savent pas vraiment ce qu'ils font, que l'Europe, elle fait des lois sur un peu tout et n'importe quoi, et puis en fait, ça enquiquine plus qu'autre chose les citoyens dans leur quotidien. On est vraiment dans cette caricature-là, plus. Mais c'est hyper drôle, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, ils sont assez rapides. C'est Vous- une mini-série voilà. recommandée par Cécile. Vous connaissez mes arguments et je vous en parle parce qu'en fait, ils viennent de sortir la saison 2 là, que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Mais du coup, je me suis dit, voilà, ça pouvait être drôle si c'est un sujet qui peut vous intéresser. C'est vraiment deux prismes complètement aux antipodes de la politique, mais qui sont tous les deux plutôt sympas, chacun dans leur genre. Voilà. Donc, Parlement qui est à voir sur France TV, qui je crois d'ailleurs la saison 1 est diffusée actuellement sur France 5, mais vous pouvez voir tous les épisodes sur France TV / ça c'est sûr, c'est gratuit du coup. Et puis Les Derniers Jours des Fauves, qui est un roman qu'on a à la médiathèque, dont je vous conseille la lecture aussi. Waouh, bah ok, cool. De rien. Mais alors c'est rigolo parce que du coup, moi, les deux romans que j'ai présentés aussi, je les ai mis en comparaison aussi, en fait. Je vais donc commencer par Sirius. En fait, je vais vous présenter aujourd'hui deux romans de récits initiatiques, mais qui vont aborder en fait ce thème qui est assez vaste. Ils vont l'aborder de manière très différente. Et puis en plus, t'as vu, ils ont à peu près la même couleur. Oui, les mêmes tons. Et j'aime bien cette collection-là.
Celle-ci. Laquelle? Celle-ci. Épique. Ouais. Alors, je crois que c'est le premier que je lis de cette Oui. collection. Donc, du coup, Sirius, il est écrit par Stéphane Servant. Il a été édité au Rouergue dans la collection Épique en 2017. Donc, dans Sirius, en fait, on est dans une société post-apocalyptique. Il y a un virus, décidément. Je ne sais pas d'où leur vient cette idée aux auteurs. Il y a un virus qui a décimé une grande partie de la population, mais aussi de toutes les espèces vivantes. D'accord. Et donc, en fait, ce virus, en gros, il rend stérile, en fait, toute espèce vivante. Donc, du coup, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus du tout d'animaux. Il y a encore quelques humains qui ont survécu Et qui sont non stériles. et qui sont donc stériles. Et il y a aussi un peu des plantes, enfin un peu des arbres et tout, mais c'est pas la folie parce que entre les explosions d'obus, tout ça, en fait, ça a un peu décimé la végétation. Et donc, on va suivre deux personnages, Avril, qui est une adolescente qui a 17 ans, et son frère Kid, qui a lui 7 ans. Et en fait, il s'avère qu'on comprend à peu près que l'épidémie a commencé il y a 7 ans. Donc en fait, Kid, c'est un des derniers enfants qui est né sur Terre. Et donc, ces deux personnages, ils vivent dans une forêt, dans une des dernières forêts qui restent. Et donc voilà, en fait, il faut se rendre compte que Kid, lui, il a jamais vu d'animaux. D'accord. Il sait pas ce que c'est, en Ouais. fait. Le seul contact qu'il a avec la société qui existait avant le virus, c'est une encyclopédie illustrée. Donc, il lit avec Avril pour se rendre compte un peu de comment c'était avant. Et en fait, donc, ces deux enfants arrivent à survivre grâce à des capsules, en fait, les gouvernements respectifs. En fait, on ne sait pas trop où ça se passe, mais on comprend qu'il y a eu des capsules de survie qui ont été bombardées un peu partout sur Terre, qui contient de la nourriture, tout Ok. ça. Et du coup, ils survivent en allant se récupérer de la bouffe donc dans ces capsules. Et donc, un jour, un peu dans leur routine, ils vont à la capsule et en fait, là, ils se rendent compte qu'il y a un autre groupe de survivants qui sont pas très sympathiques et qui vont les prendre en chasse. Ok. Donc, du coup, ils vont partir se réfugier dans un manoir abandonné Oui. pour échapper à leurs poursuivants. Et là, en fait, dans le manoir abandonné, il y a un gros obus qui n'a pas explosé. Donc, en fait, les poursuivants n'osent pas rentrer dans le manoir. Mais bon, Avril et Kid, du coup, sont obligés de rester dans ce manoir parce qu'il fait nuit, qu'ils connaissent pas ce secteur de la forêt. Bref, là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Kid, il va descendre à la cave où il y a l'obus parce qu'il a entendu un bruit. Et en fait, il va trouver un cochon vivant. Ok. Ce qui est très improbable puisque, en fait, normalement, tous les animaux sont morts. Qu'est-ce qu'il fout là? Voilà. Et en fait, ce cochon, il est tout noir et il a une étoile blanche sur le front. Ok. Et en fait, il faut savoir que Avril et Kid, ils attendent un signe de leurs parents. Oui. Leurs parents seraient en fait dans un lieu sûr à la montagne. Et en fait, le signe de leurs parents, ce serait qu'ils leur enverraient leur chien, Sirius, qui est un chien noir avec une étoile blanche sur le front. Ah. Et en Ils savent fait, pas ce que c'est qu'un cochon du coup. et ben Kid, qui a jamais vu Oui. d'animaux, pour lui, le cochon ou le chien, C'est un c'est chien. la même chose. Oui. Ok. Et donc, du coup, ils vont partir sur la route parce que Kid, pour lui, c'est le signe. Donc, ils D'accord. doivent rejoindre leurs parents. Ils donc, n'emportent pas le cochon. Si, ils emportent. Ok. Si. Du coup, ils emportent le cochon avec eux. Et donc, ils l'appellent Sirius, le cochon. Et donc, en fait, du coup, ça va être l'histoire donc, de ces trois personnages, donc Avril, Kid et Sirius, sur la route donc, de cette terre complètement détruite. C'est un road trip à pied. Ok. Ils vont rencontrer plein de personnages, en fait, plus ou moins sympathiques. Et surtout, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est l'évolution des personnages, parce que vraiment, Avril, en fait, on va découvrir son passé, en fait, parce qu'il y a des choses, on comprend qu'il y a des zones d'ombre et tout, donc on va le découvrir au fur et à mesure. On va comprendre pourquoi il y a ces poursuivants qui les poursuivent. Et Kid, lui, il va évoluer complètement vers quelque chose de presque mystique, en fait. Enfin, il va avoir un contact avec les animaux et la nature qui est très, très fort. Et voilà, du coup, c'est très intéressant Ouais, ça a l'air comment, bien. comment il a fait évoluer tous ces personnages. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, voilà, c'est vraiment, il y a un lien très fort avec les animaux et la nature.
Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que les chapitres sont en décompte. On commence au chapitre numéro 65. Ah oui. Et du coup, ça fait que se décompter. Et en fait, cet artifice en fait, narratif, qui pourrait être juste un artifice, en fait, a vraiment un sens dans la diégèse du récit. Donc, du coup, c'est vraiment sympa. Enfin, moi, je trouve que c'était le petit truc qui, en plus, rajoute D'accord, ouais, ça a l'air sympa. un petit truc un peu savoureux à la lecture. T'as vu, merci des bibliothécaires. Des bibliothécaires qui sèment mes petits cailloux ici et là. Rien Voilà. que pour ça. Donc voilà, Sirius. Sirius, d'accord. Donc, à la limite ouais, du fantastique et de la science-fiction. Enfin, Ouais, ça a l'air cool. et du coup, ouais, vraiment sympa, avec plein de personnages. Et du coup, Très, tu veux très parler cool. de l'autre en même temps ou Non, on peut continuer Avec avec moi? toi, ouais. Ouais, d'accord. Ok. Donc, tu avais dit que tu voulais Ah non, bah non, mais comparer, du c'est coup, pour ça. c'est parce que du coup, c'est vrai que quand j'ai préparé, je me suis rendu compte que c'était deux récits initiatiques. Hop. Et du coup, oui, pardon, bonjour. Excuse-nous. On était happés par Parce que je disais. le discours d'Émilie. Moi, je vais enchaîner avec une série qui s'appelle Kidding, que je connaissais pas du tout. Je suis tombée dessus un peu par hasard à la médiathèque. Elle date de 2018. Kidding, c'est une série avec Jim Carrey en acteur principal. Et en fait, elle a été produite par Michel Gondry. Ok, Et il a réalisé aussi beaucoup d'épisodes. c'est une mini-série. Une mini-série. Oui! Comment le sais-tu? Mais en fait, pas vraiment une mini-série. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, effectivement. Ils ont fait que 2 saisons parce que ça a été diffusé sur Showtime en Amérique. Et en fait, ils ont décidé de pas renouveler pour une saison 3. Ok. Mais sinon, il y aurait pu avoir une saison 3. Mais quand même, les arcs narratifs se finissent au bout de la saison Bah, 2. j'ai pas vu la saison 2 en fait encore. D'accord. Parce qu'on ne l'a pas. Donc je ne sais pas du coup comment ça se termine. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette série, c'est que elle est hyper émouvante. En fait, c'est une série tragicomique. Ça raconte l'histoire. Donc Jim Carrey, il incarne un présentateur télé qui s'appelle Jeff Pickles, qui fait une émission pour enfants. On pense un peu à un truc genre Casimir, quoi. C'est une émission avec des marionnettes. Ok. Voilà. Ah oui, comme on voit sur la jaquette, en fait, Ouais. ces petites marionnettes. Et donc du coup, je vais vous passer la bande-annonce alors. Je l'avais pas cherché, donc je vais le faire tout de suite pendant que je vous en parle. Mais je l'ai trouvé trop jolie. Vous allez voir, c'est... Non. Bon, c'est Pas le le clavier qui est là. Je savais Parce pas du tout qu'il avait fait une série Jim Carrey. Et ben moi non plus, en fait, c'est pour ça quand j'ai vu la bande-annonce, pas la jaquette, le boîtier à la médiathèque, je me suis dit tiens, c'est marrant, c'est Jim Carrey. Et quand j'ai vu que c'était Gondry, ils ont tourné ensemble, il avait fait un de ses courts-métrages Pick and Pie. Et puis surtout, il a tourné dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et c'est vrai que c'était une collab moi j'avais beaucoup aimé. Donc là, ça m'a bien intriguée. Alors, je vous passe la bande-annonce. It's the part of you that no one can see. But you know it's there, and I do too. That's the part of you that no one can take away. Because that's the part of you that's really you. You see, the stuff I like about you isn't the stuff on the outside. What I like about you is the other stuff. The inside stuff. Smiles are a little gift we give each other. That's the most beautiful part of yourself. She left you because you're a pussy. Please don't use a bad word when you can use a good word. Every pain needs a name. What do we think this one is called? You are not a real person. You are a man in the box. You're a trusted brand. No one sees a man. I feel something new today. Something's growing inside me. Our next
next guest raised your son, your daughter, your stepdaughter from his couch in Columbus, Ohio. Please help me welcome Mr. Jeff Pickles! Elle est chou là. Oui, puis La là, du coup, bande-annonce. Mimi, t'as pas eu la musique, mais c'est une musique assez douce. C'est une série tragicomique, en fait. Donc, ce Jeff Pickles, c'est la star de cette émission pour enfants, et c'est vraiment un homme qui est... c'est la bienveillance, la bonté même, quoi. Il est toujours hyper patient, calme. Il s'adresse à un public d'enfants, forcément, mais il y a beaucoup d'adultes, en fait, aussi qui le boivent regardent. ses paroles, Ah oui, ok. qui le regardent vraiment. Et il est extrêmement bon, vraiment généreux, complètement dévoué à ce qu'il fait. Enfin, il le fait avec beaucoup de conviction, en fait. C'est pas du tout un gars qui fait ça pour le blé et puis qui, en fait, s'en fiche. Enfin, il y a vraiment une vraie bonté, en fait. C'est Ok. vraiment le terme qui convient. Et assez rapidement, au début de la série, on apprend qu'en fait, un an plus tôt, au moment où l'histoire démarre, un an plus tôt, il a perdu un de ses fils dans un accident de voiture. Et en fait, c'est la manière, en fait, la série va raconter comment il essaye de gérer ce deuil, parce qu'en fait, tout de suite après la mort de son fils, il a continué son émission. Et en fait, il a continué de faire comme si de rien n'était. Ah oui, ok. Donc évidemment, cet événement a brisé sa famille, enfin son couple d'ailleurs, il s'est séparé de sa femme. Il avait 2 enfants qui étaient jumeaux, donc le jumeau survivant a évidemment aussi beaucoup de mal à gérer tout ça. Et l'action démarre un an après ce drame. Et en fait, lui, Jeff Pickles, finalement, il est rattrapé par ce deuil qu'il a en fait jamais pu faire parce que il a pas, lui, il s'est pas autorisé en fait à le faire. Et son entourage, finalement, l'a pas vraiment autorisé à le faire non plus. Parce qu'en fait, tout le monde attend tellement de lui qu'il soit optimiste, bon, bienveillant, empathique, qu'on le laisse pas du tout, on lui laisse pas du tout la place pour être triste. pour accepter en Ouais. fait, voilà, pour accepter qu'il a le droit d'être détruit par la mort de son fils. Enfin, et du coup, dans l'émission, le producteur de l'émission c'est son père, la costumière c'est sa sœur. Enfin, Ah oui, en plus, toute l'émission, c'est une émission familiale, familiale. ouais. Et donc, du coup, c'est voilà, c'est un peu choral dans le sens où c'est comment chaque personnage a vécu ce drame, s'est reconstruit et puis a aussi ses propres problèmes. Et lui, du coup, ce Pickles, c'est là, il est à un moment de sa vie où en fait tout s'écroule autour de lui parce que lui qui a toujours cru en un monde absolument bienveillant, en fait, il se retrouve confronté à la cruauté du monde, du coup, au fait que les gens sont pas toujours gentils, qu'il y a des fois tu peux être très très cool avec tout le monde et en fait il t'arrive quand même des choses horribles. Enfin, oui, c'est Non. juste incroyable. Mais pourquoi tu me dis C'est ça? extrêmement émouvant. Il y a pas mal de moments un petit peu pas rigolos, mais c'est pas pathos en fait. Il y a un petit côté. C'est pour ça que c'est tragicomique en fait, parce qu'il passe par l'humour en fait pour montrer des situations en fait où tu te dis mais c'est horrible. Et à chaque fois ils mettent en comparaison ce qui arrive aux personnages. Et il y a toujours des extraits avec des gens, en fait, des spectateurs, des moments de leur vie à eux qui sont complètement déconnectés de l'intrigue, mais pour montrer qu'il y a comme une espèce de résonance, en fait, qu'il y a des problèmes universels. Ok. Voilà, et donc ce Jeff Pickles, du coup, il se retrouve dans ce monde où tout s'écroule, où tous ses repères s'écroulent, et où en fait il trouve pas d'aide de son entourage, parce que en fait même son entourage a toujours compté sur lui pour être cette personne pour qui tout va bien, et donc quelque part n'accepte pas non plus en fait que ça puisse ne plus aller pour lui. Donc D'accord. il sombre en fait un peu dans Ah une oui, espèce de dépression c'est super qu'on lui laisse pas vivre. C'est assez triste en fait sur le fond, mais c'est très très bien réalisé. Alors comme c'est Gondry qui est à la manœuvre, c'est toujours fait avec beaucoup de subtilité. Il y a un petit côté un peu loufoque sur certains épisodes. Enfin, c'est franchement une très très belle série. J'ai pas encore vu la saison 2 parce qu'on ne l'a pas. Ils l'ont pas renouvelé pour une saison 3, ce qui est bien dommage. Alors après, bon, j'ai pas vu la saison 2, donc ça se trouve, ça s'y soufflait, hein, c'est possible aussi. C'est possible, oui.
Voilà, donc ça s'appelle Kidding de Michel Gondry avec Jim Carrey. La saison 1 est disponible à la médiathèque. Il y a une dizaine d'épisodes, je crois, dans la saison 1. Ok. Mais du coup, on peut regarder la saison 1. Est-ce qu'on est poussé à regarder ce qui est du coup, ça relance un peu Ah, plus complètement. Ah oui, ok, d'accord. Bah, en fait, moi, je savais pas qu'il y avait eu une saison 2. Et du coup, quand j'ai vu le dernier épisode, je fais Ah ouais, vraiment la dernière scène en ok. plus, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et du coup, je suis allée regarder et j'ai vu qu'effectivement, il y avait une saison 2. Et tout de suite après qu'ils n'avaient pas renouvelé, parce que la saison 2, elle est sortie en 2020. En fait, c'est pas du tout une série Ah vraiment oui, récente. ok, Enfin, d'accord. c'est plutôt récent, mais ça date pas de cette année, quoi. Mm. Euh, voilà, donc vraiment une très jolie découverte qui dit que je vous conseille. Ah ouais, ouais, ça a l'air chouette. Moi, ça me Ouais, dit bien. c'est très très beau. Mm. J'ai vraiment, il y a plein de... Ouais, non, c'est franchement super émouvant, touchant. Voilà. Ok. J'en ai le souffle coupé. Oui, bah, je vois ça. Non, ouais, j'ai passé un bon moment. Top. J'aime beaucoup Jim Carrey. Et bah, vas-y. Franchement, il est très très bon. Dans la bande-annonce, il disait Golden Globe winner. Je sais pas si c'était pour cette série-là, mais c'est vrai il est toujours très bon. En plus, il est hyper expressif comme acteur, donc ça passe super bien. Ah ouais, non, mais c'est cool. En plus, c'est vrai Et que les cette manière duos, qu'il a de se débattre, en fait, parce que même lui, comme il n'a pas l'habitude, lui, d'être triste, il comprend pas, en fait, ce qui lui arrive. À un moment donné, dans l'abondance, il dit Oui. quelque chose grandit en moi. C'est le moment, en fait, où il y a une espèce de colère qui veut sortir, puis il a de plus en plus d'accès de colère, en fait, vraiment. Et il n'a pas du tout l'habitude, donc ça le perturbe complètement, en fait. Même lui, il se dit qu'il est en train de devenir fou, parce que même lui, il a du mal à accepter ses sentiments. Et le pire, c'est quand il va chercher de l'aide auprès de son entourage et qu'en fait, elle vient pas, cette Ouais. aide, parce que au fond, je pense qu'il y a un déni de tout le monde, de lui, puis quand il commence à être dans le déni de son entourage qui veut pas voir qu'en fait, ça va pas du tout, quoi, Oui. et qu'il faut vraiment l'aider, quoi. Ok, Voilà, bon, bah très bien. je te laisse Je enchaîner. pense que je vais l'emprunter. Ben, Et du coup, donc, je vais continuer avec donc Le Milieu du Monde, qui est aussi un roman initiatique. Donc, Le Milieu du Monde, c'est écrit par Andreas Steinhoffel, petite hésitation, aux éditions Aleph, et c'est sorti en 2018. Donc, dans Le Milieu du Monde, l'action va se passer dans une époque plutôt contemporaine, même si on n'a pas vraiment d'indice temporel, en fait, ni d'indice de localisation. ok, Voilà. porte ouverte. Donc, on ne sait pas vraiment quand et où l'action se déroule, mais il y a des petits trucs qui, moi me font dire que c'était l'année 2000, quoi. Ok. Enfin, voilà. On sait juste que ça se passe en Europe, mais on ne sait pas dans quel pays. D'accord. Donc en fait, on va suivre Phil, donc Mhm. un jeune homme, un jeune adolescent, et sa famille. Donc dans sa famille, il y a Glass, c'est sa mère, qui a quitté les États-Unis enceinte pour rejoindre sa sœur Stella, qui habitait en Europe, et donc dans un manoir qui s'appelle Visible. Et en fait, au moment d'arriver dans le village et aux portes du manoir, en fait, elle va apprendre que sa sœur est morte et elle va accoucher de jumeaux. Ok. Voilà, donc ça c'est le début, hein, Ah, c'est le premier l'ambiance est chapitre. posée. Voilà, et donc ça commence comme Ça ça. démarre fort, du coup. Oui. Et donc ensuite on va suivre Diane, la sœur de Phil. Et voilà, ça c'est vraiment le noyau familial vraiment proche. Et en fait autour il va y avoir une constellation de personnages secondaires. Il va y avoir l'avocate qui les aide à garder la maison, le cousin éloigné qui représente un peu la seule famille éloignée qui leur reste, la meilleure amie de Phil, et puis le jeune homme dont Phil va tomber amoureux aussi. Donc du coup, ça va se passer sur l'année de terminale de Phil. Ça commence l'été et ça se finit en janvier, l'action. Et en fait, on a plusieurs temporalités. On va avoir le récit en trame de fond qui est plutôt présent, donc sur cette temporalité été-janvier. Mhm. Et en fait, il y a des moments où Phil, des actions ou des objets, ça va lui rappeler des souvenirs. Et en fait, du coup, il va nous partager, nous faire Flashback un peu. partager, ouais, c'est ça, ses souvenirs. Et donc, en fait, c'est à travers ces souvenirs qu'on va tisser des liens entre les personnages, donc notamment au sein de la famille, parce qu'en fait, c'est un roman qui parle aussi de l'absence de communication dans une famille et du coup de tout ce qui se tasse Mhm. derrière.
Et du coup, voilà, on va devoir tisser des liens entre différents événements pour comprendre en fait les relations entre les personnages. Parce qu'en fait, Glass, Diane et Phil, voilà, ils ont une relation familiale qui est particulière, comme toutes les familles en fait. Mhm. Mais voilà, et du coup, il y a des événements qui se sont passés qui expliquent aussi ces relations qui ne sont pas, qui ne sont pas non plus dénuées d'amour, quoi. Enfin, c'est des gens qui s'aiment beaucoup, mais voilà, qui ont du mal à se le dire et à se parler en fait entre eux. D'accord. Donc du coup, en fait, j'ai beaucoup aimé le livre. Alors au début, j'étais assez désarçonnée parce que, en fait, je comprenais pas trop le lien entre les événements qu'on me décrivait. Ouais. Donc, du coup, c'est assez perturbant en fait parce que du coup, ils te donnent des infos et toi, t'es là. D'accord, ok, donc j'ai cette info. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, au fil du récit, tout ça se déroule et puis se relie. Et en fait, ce qui fait qu'à la fin, j'avais l'impression d'avoir lu le prologue d'un roman. Ah ouais. Et en fait, et j'ai beaucoup aimé en fait cette sensation parce que du coup, vraiment, enfin, il arrive, parce qu'il y a des événements, genre il te donne à la page 200 une info, et t'as la fin à la page 400, quoi. Ah oui. Et du coup, tu dois vraiment faire de la gymnastique et te dire, ah oui, mais attends, ce qui s'est passé là, ça c'est la suite, et du coup, ça veut dire ça. Et en fait, c'est trop intéressant d'avoir ce roman qui se construit vraiment au fur et à mesure que toi-même tu le lis et que tu le réfléchis, et qu'à la fin, vu comment ça se termine, c'est très ouvert la manière dont ça se termine, mais en fait, c'est comme si l'histoire elle pouvait se continuer à travers oui. toi, en fait, Oui, d'accord. dans ta tête. Oui. Et c'est comme si chaque lecteur qui lisait le roman pouvait en inventer une suite. D'accord. Ce que je trouve super enthousiasmant et Ouais, stimulant, en fait, complètement, ouais. en Ça a l'air hyper bien. tant que lecteur. Donc, voilà. Et puis oui, aussi, du coup, ça se passe plutôt dans un monde réaliste, à peu près le nôtre. Il y a des petites touches juste de mystère, un peu de fantaisie. Voilà, donc du coup, il y a une ambiance vraiment particulière autour de ce manoir abandonné qui s'appelle Visible. Ils habitent dans certaines pièces du manoir, ils n'habitent pas dans tout le manoir parce qu'il est trop grand. Enfin, du Ouais, coup, ouais, il y a ouais. aussi le manoir qui est un peu un personnage qui représente aussi un peu l'état d'esprit de la famille. Enfin, donc ouais, il y a une ambiance assez sympa. Donc voilà, Ouais, ça a l'air hyper bien. c'est aussi voilà, c'est un peu deux romans, Sirius et le milieu du Ça va monde. plaire à... J'ai faim alors, je pense. Attends, on va voir, elle va bien nous dire. Mais voilà, du coup, le milieu du monde. Ok. Bon. Et j'ai fini. Eh bien, écoute, c'était très intéressant. Merci. Mais non, il a l'air vraiment bien. J'aurais pas déjà 5 documents sur 5 livres sur ma table de nuit. Je le prendrais avec plaisir. Mais là, vraiment, non, je vais arrêter d'emprunter. Ok. À l'occasion. Ouais, non, à l'occasion, je le note pour cet été. Oui, je pense que pour cet été, en plus, vu que le début c'est l'été, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se passe Ouais, non, bien. ça a l'air vraiment bien. Mm. Bon, bah écoute, On a fini. on a fini. J'allais le dire, mais pareil, j'ai beaucoup trop de livres à lire. Ouais, moi aussi, je vais mettre dans ma liste. Ah bah cool. Bah j'aimerais bien avoir des avis, des retours Ouais. si vous le lisez. Ça Ça peut marche. être cool d'en parler. En plus, à la fin, il y a la postface qui a été écrite par l'auteur. Donc du coup, il donne plein aussi d'indices de lecture De et clés, tout. oui. Ouais. Et du coup, c'est assez intéressant de lire la postface. Fait une dizaine de pages. Mais voilà, il donne aussi un peu ses inspirations. Il s'est beaucoup inspiré de mythes grecs, en fait. Ouais. Et il a fait des parallèles entre ces personnages et les mythes. Ces personnages qui ont des prénoms qui viennent de mythes grecs. Enfin, voilà. Donc non, ouais, c'est très intriguant. Et c'est vrai qu'au début, voilà, moi, au début, je me suis demandé si je vais continuer à le lire. Parce que vraiment, du coup, Tu j'étais comprenais pas? curieuse, Oui, mais du oui, coup, pas je forcément comprenais dedans. pas ce que le livre me disait. Et en fait, c'est vraiment à partir du milieu où, quand tu prends le truc, de revenir un peu en arrière, parce que t'as peut-être oublié un peu quelques trucs, tu te dis, ah oui, mais en fait, ok. Et je trouve que du coup, cette manière de relier les événements, ça montre la profondeur aussi des relations entre les Oui. gens. Et du coup, et toute la complexité, en fait, il y a vraiment une Mhm. richesse de ces relations. Donc, je trouvais que la mise en forme était vraiment intéressante. Ok. Voilà. Eh bien, très bien. Alors, on avait ouvert avec Pulp Fiction. Oui, parce que en fait, il a eu la Palme d'Or en 94. Et donc, en fait, le Festival de Cannes débute mardi prochain, le 17 mai. Ça dure 2 semaines. Donc, du coup, on s'est dit que c'était l'occasion de l'occasion. mettre en avant un peu des films qu'on aime bien et Ouais, puis qui c'est ont vrai. eu la Palme. Donc, voilà, cette semaine, c'est Pulp Fiction. On verra la semaine prochaine. Quand elles vont plus. Oui, on va y réfléchir. On verra. Donc voilà, bon, Pulp Fiction aussi, si vous ne l'avez pas vu, empruntez-le à la médiathèque. Par exemple.
Au hasard, hein. Voilà, on dit ça comme ça, c'est pas comme si on y Mm. travaillait. Non. Et donc voilà, donc l'extrait, moi je le trouve trop drôle, l'extrait de la montre. Oui. Avec un Christopher Walken qui est toujours aussi flippant. Oh, j'adore cet acteur. Il peut jouer n'importe quoi, il fait peur en fait. Oui, Enfin, c'est vrai il que- met mal à l'aise. Oui, Et en c'est même ça. temps, il est. Enfin, tu vois, t'as vraiment l'impression de te dire il va m'attaquer en fait. Tu sais pas trop Et- sur quel pied Puis danser. moi, j'ai toujours l'image dans Sleepy Hollow, là, il a ces espèces de petites dents toutes pointues, là, tu sais, c'est le cavalier sans Ah, tête. Ouais. Purée, je me souvenais plus. Et je le revois. Enfin, je sais pas si d'ailleurs si c'est lui le cavalier sans tête, si, je crois. Mais enfin, j'ai vraiment. En fait, quand je le vois, je vois ce petit sourire avec ses petites dents toutes pointues. J'ai vraiment l'impression qu'il va me croquer le cou. Enfin, ouais, il a un côté hyper malaisant, mais tu peux pas t'empêcher de le regarder, quoi. Très charismatique. Captivant, ouais. Captivant, ouais, Mm. complètement. Et donc voilà, bah du coup, on va vous laisser avec le générique de début du film. Oui. Un générique en chanson. Donc, Alors, c'est tout calé. oui, On vous c'est tout dit calé. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bonne semaine, Et bon week-end portez-vous aussi. bien. Et puis, Je cherche le truc YouTube. on a fini? Ouais. Ok, bon bah Allez. bisous alors. Bisous, salut.